Il est 8h moins le quart, Sud Radio, drôle d'époque à cette heure-ci, comme chaque matin. Le lundi, c'est avec Philippe David. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. On a fait ça en chœur. Hein. Oui, absolument. On aurait dit Lennon et McCartney, mais en version parlée. Drôle d'époque ce matin. Vous voulez nous parler d'une idée qui vient de l'Élysée, qui vous a inspiré et qui vous fait dire que décidément nous vivons une drôle d'époque. Ah, franchement, Patrick, oui. Semaine dernière, vous savez, dans mon premier édito de l'année, j'avais dit qu'en France, on n'avait pas de pétrole et plus de charbon puisqu'on avait fermé les mines, mais on avait encore des idées pour créer des impôts et des taxes. Cette semaine, pas de budget et plus d'argent, mais idée de créer un nouveau comité Théodule, toujours utile pour planquer les copains, une idée qui vient du président de la République. Seul problème, ce comité Théodule est une véritable provocation pour tous les partisans de l'universalisme républicain. Ah bon, tous les partisans de l'universalisme républicain, ils sont contre. Vous y allez un peu fort, non? Ah non, Patrick, pas du tout, puisque ce comité Théodule imaginé par l'Élysée serait un, je cite, Haut Commissariat à la diversité et aux diaspora. Diversité, diaspora, où est l'universalisme républicain ? Le tout avec des personnalités que je trouve pour certaines contestables. Alors, quelles sont ces personnalités que vous estimez contestables? Alors, on qui va peuvent commencer, être défendues par d'autres. On va commencer par Lilian Thuram, qui le 12 juillet 98, une date qui rappelle quelque chose aux Français, avait décidé de se faire photographier rien qu'avec, je cite, les blacks de l'équipe de France. C'est pas franchement universaliste. Imaginez si un joueur s'était fait photographier qu'avec les blancs, on l'aurait plus repris en équipe de France. Et auteur d'un livre qui s'appelle La pensée blanche, sous-titré On ne naît pas blanc, on le devient. Alors il va falloir m'expliquer pourquoi. Tiens, allez, on continue. Christiane Taubira, ex-ministre qui en 2001 avait dans sa loi sur l'esclavage volontairement zappé la traite arabo-musulmane. Vous voyez, c'est carrément du révisionnisme historique, mais parfaitement assumé 5 années plus tard dans les colonnes de l'Express. Bon, un oubli malencontreux mais volontaire, je cite, afin que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, pour les faire porter sur les blancs, Madame Taubira n'a aucun problème. Allez, Pape Ndiaye, on continue. Alors, il a probablement pas été remercié pour ses résultats au ministère de l'Éducation, ou alors on serait encore dans un pays plus fou que je ne l'imagine. Un Pape Ndiaye qui était universaliste, mais qui est devenu totalement communautariste après un séjour aux USA. Enfin, Najat Vallaud-Belkacem, pareil que Pape Ndiaye, pas pour ses résultats au ministère de l'Éducation nationale qui étaient aussi calamiteux que Pape Ndiaye, mais je me demande comment elle va faire parce qu'elle est déjà présidente de France Terre d'Asile, elle est à la Cour des comptes, je me demande comment elle va y arriver en termes d'emploi du temps. Najat Vallaud-Belkacem qui est pas du tout communautariste puisqu'elle déclarait il y a quelque temps que, je cite, pour les cantines, le porc était un aliment confessionnel, vous avez bien entendu. Alors bref, plutôt qu'un haut commissariat à la diversité aux diaspora, Macron s'est trompé. Il veut créer un haut commissariat au communautarisme et au wokisme. Rien d'étonnant de la part de Macron, car dans ce domaine, c'est un communautariste anglo-saxon, pas un universaliste républicain français. Bon, d'accord. Vous estimez que c'est une forme de provocation alors de la part du président de la République Vu les circonstances, totalement, Patrick. Alors, vous avez vu les personnalités choisies, on voit bien quel est le but de cette commission, fracturer encore et toujours plus la nation française qui n'a pas besoin de cela tant elle est déjà fracturée. Ce comité Théodule, je le rappelle, sera communautariste, wokiste, tout le contraire des idéaux républicains comme sous la Révolution française. Et je conclurai en citant le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, un noble révolutionnaire, qui disait dans son discours mythique du 23 décembre 1789, tous les individus, quelle que soit leur profession ou leur religion, sont des citoyens égaux, mais rien ne doit faire écran entre les individus et la nation. Aucune nation particulière ne peut se constituer au sein de la grande nation. Ce serait mettre à mort la volonté générale, donc la souveraineté. Fin de citation. Le comte de Clermont-Tonnerre, un noble, était parfaitement républicain, contrairement à Emmanuel Macron, qui avec ce nouveau comité Théodule est totalement sorti de la République. Bon, voilà, il n'est pas encore mis en place au commissariat. Je peux vous dire que s'il faut que j'ouvre encore ma grande bouche pour essayer qu'il ne sorte pas, je ne vais plus avoir de voix dans peu de temps. Il va falloir qu'il pourrait exister, mais il devrait être beaucoup plus ouvert. C'est ce que vous dites, quoi. Je sais vous pas, avez vu, il y a une polémique autour de justement de la présence aussi de Teddy Riner. Quoi. Absolument. On demande à Teddy Riner de ne pas y aller. En fait, certains. Mais pourquoi pas Boualem Sansal dans ce comité? Oui, c'est. C'est bizarre. C'est tous des gens qui vont dans le même sens. Oui.
Ça vous fait réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce haut commissariat à la diversité et aux diasporas? Certains disent aussi, oui, c'est un comité pour planquer des copains. D'autres disent, non, mais c'est pour ouvrir et pour mieux représenter la diversité française, avec évidemment certaines limites qu'on a pu entendre chez vous. 0826 300 300, on en parlera, tout à l'heure, peut-être dans le débrief de l'actualité avec les autres sujets du jour. Philippe David, avec vous et avec Françoise Degois. Avec tout à l'heure, un immense plaisir. À 8h30, juste après l'invité politique, ce matin, de Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, avec pas mal de sujets ce matin, ce début de ce matin. Vous allez parler alors? Vous avez la France et l'Europe face à la révolution iranienne. Vous avez toujours Trump et le Groenland. Il n'arrête pas, Trump. Il a vraiment envie de récupérer le Groenland. L'accord Mercosur, et peut-être, pourquoi pas, lui poser la question sur ce haut commissariat à la diversité et aux diasporas. Est-elle favorable, Nathalie Loiseau? Et puis, sur un plan politique, alors c'est pas forcément de son ressort immédiatement, mais c'est vrai que ça va être une semaine qui est assez agitée, puisqu'il y a le procès en appel de Marine Le Pen qui démarre demain. Et la double motion de censure de ce mercredi, avec ce qu'en a dit Monsieur Le Cornu, menace de dissolution. Il met la pression sur les uns les autres pour qu'ils. C'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre pour qu'ils gardent leur poste. Mais c'est vrai que localement, beaucoup se disent c'est pas possible. Déjà nos élections, et je le disais dans mon édito ce matin, déjà nos élections municipales ont été tronquées. Souvenez-vous en 2020, en raison évidemment aussi du Covid. Et bien sûr. Mais là, alors si on mettait les municipales et les législatives, vous faites un référendum national, quoi. C'est clair. Autant mettre la présidentielle en même temps. Voilà une autre idée. Voilà une autre idée. Il est 7h52. Dans un instant, le maillot réveil. Oui, c'est nouveau. Ça vient de sortir. C'est le maillot réveil. Restez bien à l'écoute.